Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2021. Donc pour ce mois de décembre 2021, on est dans un mois qui est important puisqu'on est dans un mois d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes puisqu'on a une énergie qui est un peu intense pendant les périodes d'éclipse et ça marque aussi des événements qui sont karmiques, qui sont importants et qui sont sur le long terme, c'est pas spécialement le jour de l'éclipse où il se passe quelque chose. Donc on démarre le mois avec une éclipse qui est solaire dans le signe du Sagittaire, à 12 degrés du signe du Sagittaire. On démarre le mois avec cette énergie-là, donc l'énergie va être plutôt forte. Pour vous, le 4 décembre, dans la foulée du 4 décembre, voire sur les 6 mois à 1 an qui suivent cette date-là, il y a quelque chose qui démarre de façon assez important dans le domaine de vos finances, de vos revenus. C'est d'ailleurs sur cet axe-là où vous avez eu sans doute beaucoup de changements pendant l'année 2021. Et le 4 décembre, il y a comme voilà le dernier truc qui se passe dans le domaine de vos finances. Il est question de nouvelles sources de revenus, de nouvelles façons peut-être de gagner votre vie ou de gérer votre argent, des nouvelles façons de gérer peut-être vos ressources. Il n'est pas question directement de revenus, il est question ici de ressources propres que vous possédez. Mercure est conjoint à cette éclipse-là, donc il sera question d'un contrat, d'une communication, d'une situation, d'un engagement qui est écrit ou oral, en lien avec ce qui démarre ici au niveau financier ou en termes de ressources. Donc ça va occuper au moins 6 mois à 1 an qui suivent la date du 4 décembre. On est sur un sujet ou sur un changement qui est important. Cette éclipse-là, elle a un carré à Neptune, donc il va falloir que vous soyez quand même vigilant, surtout sur le plan financier, peut-être à certaines situations qui sont sans doute peut-être flou, notamment sur le plan financier. Donc si vous vous engagez sur quelque chose, un achat ou une vente, il va falloir que vous soyez vigilant sur les détails, que vous fassiez attention effectivement à ne pas être trompé, parce qu'avec Neptune on peut avoir des cas de tromperie. Ici ça sera sur le plan financier. Si jamais vous avez une tendance à prendre des risques sur le plan financier, sur les spéculations ou des jeux d'argent, c'est pas du tout l'éclipse idéale pour ça. Au moins sur 6 mois, je vous recommanderais de faire très attention sur ces sujets-là, parce qu'effectivement là vous pourrez être très flouté et être berné ou être trompé. À partir de la moitié du mois, vous allez beaucoup plus vous préoccuper de votre entourage proche, parce qu'en début de mois, effectivement, c'est surtout le domaine financier qui sera important. Ça sera tellement important que parfois, même à partir de la deuxième partie du mois quand même, vous allez beaucoup faire pour vos finances, vous allez mettre presque votre corps au service d'eux, et potentiellement ça pourra aussi vous fatiguer, cette notion financière. Effectivement, il y aura de l'argent qui va rentrer, mais de l'argent va sortir aussi. Donc il sera, au niveau financier, ça sera très intense. Il sera beaucoup question aussi de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, l'environnement proche, les trajets, les projets de communication seront aussi intenses ce mois-ci. Et effectivement, dans ces domaines-là, il y aura de l'évolution au moins jusqu'au 19 décembre. Vénus sera là et Vénus va aider ces sujets-là. Donc les rapports avec les frères et sœurs, avec l'entourage proche ou les projets de communication, effectivement, seront favorisés. Le problème, c'est que Vénus va commencer sa rétrogradation ce mois-ci. C'est une rétrogradation qui est importante parce qu'elle va marquer un ralentissement sur les sujets vénusiens. Vénus a tendance à nous aider, à favoriser le domaine qu'il transite. Et là, Vénus qui va rétrograder jusqu'à la fin janvier, donc on est ici sur une rétrogradation qui est assez longue. Vénus va marquer peut-être certains ralentissements ou certaines complications. Donc si vous aviez une certaine facilité à évoluer en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs ou certains projets de communication, peut-être que vous êtes dans les domaines de la communication de par votre travail, ou vous avez certains trajets qui sont importants
Et sur ces domaines-là, malheureusement, il pourrait y avoir certains ralentissements à partir du 19 décembre jusqu'à la fin janvier. Donc, ça sera moins fluide, même dans vos communications, vos échanges, votre façon de parler. Il pourra aussi y avoir soit certains malentendus ou certaines complications. Donc voilà, moi je vous recommande de faire ce que vous avez à faire peut-être au moins jusqu'au 19 et ensuite voilà, de ne pas vous inquiéter. S'il y a certains ralentissements, ça va reprendre en février. Mais effectivement, la rétrogradation est plutôt longue. Sur les trajets aussi, il pourrait y avoir certains retards ou certaines complications lors de trajets pendant la rétrogradation. Le 19 décembre, nous avons une pleine lune. La pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Gémeaux. Cette pleine lune, elle va marquer une énergie qui sera plutôt importante pour vous dans les domaines des finances, surtout en lien avec les finances en commun. Donc il se peut qu'avec cette pleine lune du 19 décembre, vous récupériez une somme d'argent attendu, surtout si c'est un lien avec les autres. Donc le partenaire peut récupérer lui une somme d'argent qu'il attend et ça vous impacte, ou alors il est question de succession et finalement voilà ça s'arrange, vous récupérez. En tout cas l'énergie est plutôt positive ici, elle va vous aider sur le plan financier, surtout si vous attendez de l'aide qui vient des autres, donc ça peut venir des banques, d'institutions, etc. Et en même temps, Jupiter va venir aussi aider et va favoriser les sujets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et aussi les projets en lien peut-être avec l'immobilier. Donc là, on est sur une réussite, c'est une réussite qui est peut-être sociale, c'est une réussite financière, c'est une réussite en termes voilà, matériels et financières potentiellement. Donc c'est une pleine lune qui peut être intéressante, la pleine lune du 19 décembre. À la fin du mois, le 29 décembre, Jupiter va entrer dans le signe du poisson et va évoluer très vite dans le signe du poisson. Donc ça va symboliser que sur le début 2022, vous allez être assez aidé sur le plan amoureux, sur le plan de tout ce qui vous rend heureux, de vos passions, de tout ce qui est tout ce qui vous fait vibrer et le sujet des enfants aussi est favorisé. Donc si vous avez des projets en lien avec les enfants, le transit de Jupiter pourra vous aider la première partie de 2022. Mais tout ce qui est bonheur en général va évoluer pour vous. Le sentiment de bonheur, le sentiment de légèreté sera élevé pour vous en 2022, en tout cas sur la première partie de 2022. Voilà les amis Scorpion et ascendant Scorpion pour les prévisions de décembre 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de mars. Elle est en direct avec moi sur Zoom. Vous avez aussi le programme sous la vidéo sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.